Donc on est vendredi matin, premier jour donc de mon parcours vers les Open. Donc je vais découvrir avec vous le workout, premier workout le 19.1. On va voir ce que c'est, surprise. Et puis donc tout à l'heure je vais aller m'entraîner avec des amis pour préparer ça au mieux. C'est parti, on regarde sur mon ordinateur. CrossFit Games Open Workout 19.1 is as many repetitions as possible in 15 minutes of 19 wall ball shots and 19 calories on the rower. Your score is the total number of repetitions completed in the 15 minutes. Ok, donc au programme, on va avoir donc des wall ball shots, 19 à faire et puis 19 calories au rameur. Et donc ça, enchaîné pendant 15 minutes, donc 19 cales, 19 wall ball shots, 19 cales, et on tourne comme ça. Je pense que ça va être assez cardio, les jambes vont prendre assez cher, parce que du coup sur les wall ball shots, ça crame très vite. Je pense que les premières séries, genre série 1 et 2, ça va passer assez bien. Et puis ensuite, ça va vraiment commencer à brûler. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais il est possible que ça break un peu sur les wall ball shots. Autrement dit, je pense qu'à partir peut-être de la série, peut-être même dès la première série, faire quelque chose comme 10 plus 9 par exemple, histoire de conserver un peu le cardio. Parce que 15 minutes, c'est quand même long. Ce serait un wall, je pense, de moins de 10 minutes. On pourrait essayer de le faire en mode full power. Mais 15 minutes, c'est vraiment très long. Et je pense qu'il faut essayer de s'économiser. Donc, premier avis, je vais essayer de breaker sur les wall ball shots 10 plus 9 avec une mini pause de 3-4 secondes. Et puis sur le rameur, voilà, il n'y a pas trop le choix. Là, il va falloir garder un cardio le plus constant possible. Essayer d'être constant sur le rameur. Mais ça va bien faire monter les cardio parce que c'est une machine qui fait pas mal bosser le cardio. Donc voilà, je pense que ouais, pour un premier road, ça va être sympa. Allez, la suite. Bien penser à l'eau. Moi, j'ai pas forcément de boisson spéciale pour les entraînements. Là, ça va être juste de l'eau. Et puis pour information aussi. Pas d'alimentation spéciale avant, ce matin petit déj traditionnel, pas de grande différence par rapport à d'habitude. Donc aujourd'hui je dis c'est vraiment un road juste test, donc demain vous verrez ce que je mange particulièrement, mais juste pour information, pas de truc particulier aujourd'hui, petit test donc on y va tranquille. C'est parti. Quatre rounds en 9,50 avec un wall ball de 10 kg. Bon, ça a l'air un peu de potentialiser, c'est-à-dire en fait que si on fait plus lourd pour l'entraînement, le jour J c'est plus léger donc plus facile. Donc là j'ai été assez mollo, mais voilà, on verra demain. Je pense que ça va quand même buter un peu les jambes. Déjà 4 tours ça va, c'est chaud.
Bon, petit retour à la maison, petit bilan. Donc j'ai fait 4 tours uniquement pour pas me cramer. C'était vraiment dans le but d'essayer, de voir un peu comment je ressentais les choses. 4 tours et j'ai fait ça en 9 minutes 45. Donc voilà, j'ai pas été à fond. J'ai modéré mon cardio pour pas me cramer. Néanmoins, j'ai fait quelques pauses que je pense que je ferai pas sur le workout de demain. Parce que demain il y aura l'énergie de la compétition, il y aura du monde derrière pour booster. Donc j'ai fait quelques pauses aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, pour pas me buter, et puis demain ça va envoyer. J'ai pris aussi un medicine ball de 10 kg au lieu de 9. Alors ça permet en fait de faire ce qu'on appelle de la potentialisation, c'est-à-dire que là je me suis entraîné avec un poids qui est plus lourd, ce qui fait que demain il me paraîtra plus léger, donc ce sera a priori plus facile. Donc c'était le but ici, et puis c'est vrai que dans la salle il n'y avait pas beaucoup de wall ball de 9 kg, donc c'était aussi pour ça aussi. Donc voilà, petit bilan, ça crame bien les jambes, j'avais les jambes un peu en feu même au bout de 4 tours, donc je pense que demain ça va être très dur. Le rameur derrière ça bute bien les jambes, parce qu'en fait le rameur, on dirait pas comme ça, mais c'est quasiment 80% de jambes et uniquement 20% de bras. Donc c'est un exercice qui est assez fort pour les jambes. Donc voilà. Et donc ce soir ça va être repos, boire pas mal d'eau pour bien récupérer. Ah oui, un petit truc aussi que je voulais vous dire, c'est que sur les compétitions comme ça, faut jamais tester de nouveaux protocoles. Faut vraiment rester assez strict, on va dire, sur ce que vous faites habituellement. Par exemple, ne vous dites pas parce que je suis en compétition, je vais tester une nouvelle alimentation, un nouveau plat, un truc que je mange jamais ou que je bois jamais, parce que vous ne savez pas ce que ça va faire sur votre corps. Donc vraiment rester sur des choses très basiques que vous connaissez, jouez la sécurité, ne testez rien de nouveau, ça c'est fondamental. Et puis moi du coup ce que je vais faire, c'est que ce soir ça va être un repas assez léger, et demain matin ça va être un petit déj. Je vais prendre relativement tôt, parce qu'en fait mon entraînement, la compétition sera à 11h20, je me suis enregistré pour 11h20. Donc mon petit déj, je pense que je vais le prendre vers 7h, ce sera un repas relativement habituel, donc c'est une omelette sucrée, vous allez voir c'est une omelette à la pomme que je fais, voilà, avec IG plutôt bas, et je prendrai en plus derrière je pense une banane pour faire le stock de glycogène. Voilà, donc sachant que normalement le stock de glycogène on le fait bien longtemps avant. Après aujourd'hui, moi je me suis pas, voilà, j'ai fait un workout qui était très léger, uniquement 9 minutes, donc ça n'a pas trop pris dans mes réserves, donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. Pour demain, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, ce soir je vais manger assez léger je pense, et puis pareil quelques petits fruits pour avoir un peu de glucides, mais vraiment très léger quoi. Voilà, donc moi je vous retrouve demain matin pour le petit déj, et puis donc ce soir vraiment soirée tranquille. Pas d'excès, on reste zen. D'ailleurs, je pense que ce soir, je vais regarder un reportage sur Rich Froning, qui est le numéro 1 mondial du CrossFit, une légende du CrossFit. Je pense que ça va bien me motiver pour demain. Ça va me mettre dans un bon mood d'énergie. Ça, c'est important aussi d'avoir le mental, que j'en parlerai aussi demain, je pense. Le mental, c'est super important pour les compétitions. Un truc qui est fondamental, c'est vraiment vous imaginez aller jusqu'au bout. Moi, demain, je sais que j'ai 15 minutes à tenir. Je vais me projeter en fait en arrivant jusqu'au bout et en ayant fait mon objectif. Alors d'ailleurs je ne vous ai pas dit, mon objectif demain c'est faire 6 rounds, 6 tours, ce qui n'est pas exceptionnel en fait, mais par rapport à mon niveau, comme je expliquais, je ne m'entraîne pas pour la compétition, donc moi ça me paraît vraiment bien comme challenge. 6 rounds c'est mon objectif. Et entre 6 et 7, entre 6 et 7 je serai content. Voilà. Donc je vais me marteler dans la tête que je réussis ce challenge, que ça va vraiment être quelque chose que je vais réussir. Je me focalise dessus, je me dis je ne vais pas échouer, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Et voilà, ça permet vraiment d'avoir un mental qui travaille, en fait, on va dire, on se met dans les conditions de la réussite. Si votre cerveau est entraîné pour la réussite, alors votre corps va suivre. Si inversement vous dites que vous allez échouer, que ça n'a pas marché, vous n'avez pas le niveau, que vous allez, voilà, forcément vous allez aussi atteindre cet objectif négatif. Comme on dit, hein, que vous pensez réussir ou que vous pensez échouer, dans les deux cas, vous avez raison. Donc voilà. Donc ce soir, on va se motiver avec un petit reportage là qui va mettre la grosse patate, qui va me donner envie d'aller jusqu'au bout. Et puis on pense dans la tête qu'on va réussir, on pense qu'on va aller jusqu'au bout. Et voilà.
se met dans les bonnes conditions. À demain matin. Ciao, ciao. Yo, alors petite omelette sucrée avec donc 4 œufs, une pomme, du cacao, curcuma, cannelle et graines de pavot ce matin, et puis bien sûr le petit café gras qui va bien. Bon appétit. C'est parti. Tu me souhaites bonne chance, Toulouse? Ouais, t'en fous. Ouais. Allez, go! C'est parti, mes petits camarades sont partis derrière moi. Première vague et moi je suis sur la deuxième vague. Ça a l'air bien balèze. Bon alors petit bilan, 4 minutes après le workout. Donc j'ai fait 6 rounds, 6 tours et 7 répétitions. Donc mon objectif c'était entre 6 et 7, donc objectif rempli, je suis content. Plutôt vers la valeur basse, mais j'ai un peu sous-estimé je pense la respiration. C'était vraiment très très dur sur la partie cardio. Vraiment j'avais un bon arbitre qui me boostait bien, donc ça c'est super important, la motivation, l'entourage. En fait je pense que l'entourage ça propulse, ça fait faire des répétitions en plus, donc
Voilà, quand vous faites du sport comme ça, entourez-vous de bonnes personnes, c'est vraiment super important. Puis là, donc maintenant, hydratation, super important. Et là, je suis content. C'est vrai que des fois, en fait, on a envie d'abandonner, on se dit putain, c'est super dur, pourquoi je fais ça? Et puis une fois qu'on a fini, oula, pardon. Une fois qu'on a fini, on a les endorphines qui sont sécrétées. On est content d'avoir fait le travail, on est content d'avoir réussi. Et de s'être challengé, d'être au bout de soi, de ne pas s'être écouté, parce qu'en fait des fois on s'écoute trop. Et voilà, c'est super gratifiant, super motivant, je suis super content. Et voilà, challengez-vous aussi, sortez de vos zones de confort. Challengez-vous, n'écoutez pas forcément votre corps, des fois quand il dit stop je vais arrêter, c'est juste parfois la fatigue qui parle, et puis les répétitions en plus, c'est ça en fait qui fait vraiment aller plus loin, c'est ça qui fait qu'on progresse. Si jamais on s'écoute et qu'on reste dans la zone de confort, il ne se passe jamais rien en fait. Donc voilà, je pense que j'ai arrêté tout seul sur ce workout, j'aurais peut-être fait 5 tours à des poussières, j'en ai fait 6 plus 7, donc voilà. L'entourage, super important. Et après c'est aux autres après de jouer, donc gros challenge. Bon, petit retour à la maison, les jambes ça chauffe un petit peu, donc là on va faire le petit repas du midi, donc ça va être sardines avec plein de bonnes protéines et plein d'oméga 3, petite poêlée de légumes avec des brocolis et puis des carottes je crois. Et puis une petite banane en dessert pour faire le plein de micronutriments et de glucides pour refaire un peu le stock de glycogène. Voilà. Après l'effort, le réconfort, hop, comme j'indiquais, petite sardine, petite poêlée de légumes. Et après ça va être repos. Et voilà. Donc moi je vous donne rendez-vous pour le 19.2 dans une semaine. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao ciao.